Bien chers amis de Café Évangile, quel malheur pour vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. L'expression « bâtir les tombeaux des prophètes » est l'équivalent aujourd'hui de ce que notre monde vit et que nous appelons le relativisme. Qui sont les prophètes? Les prophètes étaient ceux que Dieu chargeait de porter son message à son peuple. C'étaient des porteurs du message de salut, de conversion, mais aussi d'interpellation. Rappelez par exemple dans le cas du prophète Jonas. Jonas a été envoyé chez les Ninivites, non pas pour les annoncer la conversion, sinon la destruction à cause de leur déviation et de leur vie désordonnée. Et dans chaque situation, Yahvé était proche de son peuple par les prophètes. Il en a suscité plein tout au long du mystère du salut, tout au long de l'histoire du salut. Mais le problème du peuple qui voulait vivre sa vie au détriment de Dieu, c'est que le messager que Dieu envoyait à eux pour leur annoncer le message de conversion, des fois même des messages de condamnation, le message de repentir, le message de salut, ce prophète est dans plusieurs des cas mal accueilli parce qu'il annonçait la vérité. Aujourd'hui, c'est la même chose que notre monde vit. Nous nous retrouvons dans une société qui vit comme si Dieu n'existait pas. C'est-à-dire, Dieu existe, mais on fait comme s'il n'existe pas. Et plus encore, on est allé jusqu'au point de le rejeter. Le rejeter totalement. Les athées des époques antérieures étaient des personnes qui étaient préoccupées pour chercher Dieu. L'athée du 16e, 17e siècle, ce n'est pas quelqu'un qui rejetait Dieu, mais c'est quelqu'un qui cherchait à prouver qu'il n'existe pas. Par conséquent, l'athée, c'est quelqu'un qui travaillait pour donner des raisons de que Dieu n'existe pas. Faisant cela, il est devant le fait de que il doit prouver la non-existence de Dieu. Il y a une préoccupation pour Dieu, ça, bien que c'est par son non-existence. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on ne veut même pas savoir s'il existe ou pas. On le rejette totalement. Tout ce qui va dans l'ordre de la justice, de la vérité, de la morale, une morale bien ordonnée, du point de vue de la morale du travail, de la morale sexuelle, de la morale familiale. Tout ça là, on veut se libérer et vivre dans une certaine libertinage qu'on se construit et se faire la vie à sa manière. C'est ça, comment aujourd'hui nous bâtissons les tombeaux des prophètes. Mais il y a une chose très importante que nous devons savoir, c'est que malgré tout, malgré tant de rejet, tant de haine, tant de violence contre ceux et celles qui annoncent la vérité, de que Dieu doit être le centre de notre vie, de qu'il est le Créateur et le Sauveur, de que c'est lui qui met de l'ordre dans notre vie, de que s'il est dans notre vie, cette vie aura le sens de son vraie existence, malgré que nous rejetons les personnes qui portent ce message, le message demeurera toujours. On peut tuer le messager, on ne peut pas tuer le message. Peu importe nos rejets, peu importe notre réticence, la parole va toujours résonner dans nos oreilles, parce que Dieu est venu sauver l'homme. Et même là où nous nous sommes égarés, il ira pour faire retentir une fois de plus cette parole-là. Ils sont pleins, elles sont pleines. Ceux et celles qui, après tant d'années d'être éloignés de la foi, reviennent. Ils reviennent avec des histoires chargées, des histoires de vie où ils ont vu que malgré cet éloignement, Dieu était à leur recherche. Il y a plein de conversions de nos jours parce que le message continue par retentir. Mais il est important que nous, qui sommes conscients de qu'il y a seulement une vérité, de qu'il y a seulement un chemin, pas les chemins ou pas les vérités, de qu'il y a seulement une vie qui n'est autre que le Christ, n'ayons pas honte, comme disait Saint Paul le mardi passé, de porter l'évangile avec notre vie. Ce n'est plus une question de simples paroles, mais maintenant c'est une question de témoignage, de martyrs, parce que nous sommes appelés à être les flambeaux qui éclairent le monde aujourd'hui. Là où tu es, là où tu seras demain, apporte la lumière, de par ta manière de vivre, de par l'obéissance au message du Christ, de par la rectitude et l'honnêteté de vie. Et tout ça là, dans un esprit de gratitude, parce que nous avons reçu en surabondance de celui qui par amour pour nous a pris sur lui le joug de nos péchés, en nous montrant que la vraie vie se gagne quand celle-ci est disposée à mourir, à se perdre à cause des idéologies, à se perdre en sacrifice pour ne pas suivre les vents de ce monde, mais plutôt l'unique chemin qu'est le Christ. Demandons-lui que sa grâce nous soutienne et nous propulse vers l'accueil de la vérité et le vécu quotidien de cette vérité-là. Bonne journée, Dieu vous bénisse.